Bienvenue sur Exponentiel Podcast. Viens découvrir avec nous les secrets et les stratégies pour atteindre les sommets de ta vie. C'est parti. Bienvenue sur Exponentiel Podcast, épisode numéro 1. Vous faites partie, tu fais partie peut-être de l'histoire. Ça fait des années que j'ai à cœur de faire un podcast avec l'équipe exponentielle. On en parle depuis longtemps, mais il fait toutes choses belles et merveilleuses en son temps et le temps est venu. Exponentiel Podcast, à chaque semaine, on va parler de ministère, tout ce qui a trait au ministère, servir Dieu, l'appel de Dieu. On va parler de leadership, on va parler d'entrepreneuriat. J'ai eu le privilège au fil des ans de voyager un peu partout dans le monde et j'ai rencontré plein de gens intéressants, des hommes et des femmes de Dieu, des gens qui changent le monde, des gens qui font vraiment des belles choses. Et eh bien, on va avoir des invités. J'aimerais te présenter certaines de ces personnes extraordinaires que j'ai rencontrées pour que tu puisses grandir dans ton ministère, grandir dans ton appel, dans ton leadership, dans tes entreprises. Je vais mettre à ta disposition ce que j'ai appris. J'ai appris plein de choses au fil des ans et on va apprendre ensemble finalement. À chaque semaine, on va avoir des thématiques vraiment intéressantes et puis ça va être très, très puissant. Donc, bienvenue aujourd'hui à la première émission d'Exponentiel Podcast et j'ai choisi un thème qui est, je pense que c'est vraiment un thème ultra important pour commencer cette série de podcasts. C'est ce que j'appelle les secrets de ton potentiel. C'est un sujet que j'aime parler parce que c'est un sujet souvent qui est mal compris. Ce sujet qui, c'est surtout le fait qu'il y a tellement de gens qui ne réalisent pas le potentiel qu'ils ont en eux. L'une de mes plus grandes frustrations, si je peux utiliser ce terme, c'est alors que je voyage au fil des ans, j'ai rencontré des gens qui ont, des gens qui ont un potentiel musical, artistique, de leadership, un potentiel de entrepreneurial, des gens, j'ai été dans des églises, des fois même des fois, je comprenais pas même de voir que le pasteur ou les leaders ne voyaient pas le potentiel dans les gens, ou j'ai côtoyé des gens qui avaient un potentiel pour faire des choses absolument exceptionnelles, mais qui ne le voyaient pas. Donc, le potentiel est quelque chose qui est prioritaire. Si tu veux aller dans le ministère, si tu es dans le ministère, si tu veux aller développer l'entrepreneuriat, si tu veux être un leader, il est essentiel que tu comprennes ce qu'est le potentiel. Il y a quelque temps de ça, alors que j'étais dans l'avion, je prends l'avion littéralement tous les mois pour aller à différents endroits dans le monde. Et je suis tombé sur le film King Richard, qui est l'histoire de Richard Williams. Et j'ai été tellement inspiré par le film parce que c'est une histoire vraie. Mais c'est surtout qu'au début, Monsieur Williams, Richard Williams, a écrit, au moment où il a écrit un document de 78 pages sur ce qu'il allait faire avec ses enfants qu'il n'avait pas encore. Il n'y a pas les enfants encore, mais il dit, si j'ai des enfants, voici ce que j'aimerais faire avec eux. J'aimerais faire de mes enfants des athlètes professionnels. Alors, il a écrit un document précis de 78 pages. Voici exactement ce que je vais faire. Je vais faire ça. Au début, quand ils vont être très, très jeunes, je vais faire ça, Et il a écrit en détail le document. Et ensuite, il a eu des enfants. Il a eu en particulier 2 filles. Une qui s'appelle Serena et l'autre s'appelle Venus. Et le reste, c'est de l'histoire. Serena et Venus Williams, qui sont devenues parmi les plus grandes joueuses de tennis de la planète. Et dès la naissance, il a commencé à appliquer le plan, ce qu'il avait écrit dans le document. Et il a, à l'âge de 2 ans, elle répétait tout ça et il suivait. Elles vont faire des études, elles vont répéter, elles vont s'entraîner et tout ça. Et en fait, pourquoi j'utilise cette histoire-là, c'est pour illustrer, en fait, un père qui a une vision pour ses enfants et qui va tout faire pour que ses enfants le réalisent. Et je ne sais pas si ça te fait penser à quelque chose, mais moi, ça me fait penser énormément au psaume 139, verset 16, qui dit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre, et sur ton livre était tout inscrit
les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. C'est-à-dire que le Dieu de l'univers a écrit sur ta vie. Lui aussi, Dieu a écrit son document. Mais en fait, beaucoup plus fort que Richard Williams. Richard Williams, lui, n'a pas le contrôle sur le genre d'enfant qu'il va avoir. Peut-être que les filles n'auraient pas eu... Ça aurait pu être possible que les filles n'aient pas le potentiel sportif. Mais lui, Dieu, écoute bien ceci. Quand Dieu t'a créé, il t'a créé avec en tête ce que tu étais pour devenir. Donc, il a écrit dans son livre, si je peux utiliser cette façon de parler, il a écrit dans son livre tout ce qu'il voulait accomplir avec toi. Et c'est ce qu'on appelle le potentiel. Donc, quand le bébé, et ça c'est une erreur que moi j'ai fait pendant longtemps, c'est que moi je pensais que dans la vie, plus on avance dans la vie, plus on développe des connaissances, de l'expérience, plus on se remplit. Mais en réalité, quand le bébé vient au monde, il vient déjà chargé à bloc du potentiel divin. Donc, quand tu es né, tu avais déjà en toi le potentiel de Dieu pour accomplir ce que Dieu avait prévu pour toi. Donc, des fois, tu peux tenir dans tes mains un bébé il y a déjà en lui le potentiel d'être le premier ministre de la nation, d'être le pasteur d'une grande église, d'être... En fait, écoute bien ceci, le bébé que tu as dans tes mains a déjà le potentiel, peut-être, d'être le chirurgien qui va t'opérer dans tes vieux jours. Donc, c'est un truc de fou, c'est que tu as déjà en toi le potentiel. Donc, tout ce que tu as à faire dans la vie, c'est de libérer le potentiel que Dieu t'a donné. Le problème qui existe, et c'est pour ça qu'on va parler beaucoup de ça, et c'est pour ça que j'en parle régulièrement, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui passent à côté. C'est-à-dire que toute leur vie, ils vont garder ce potentiel à l'intérieur pour mille et une raisons. Et c'est pour ça aujourd'hui que je veux dévoiler ce que j'appelle les secrets de ton potentiel. Ton potentiel est quelque chose qui doit être libéré. Ma prière, d'ailleurs, au travers de ce podcast et même de cette émission, de cet épisode numéro 1 aujourd'hui, c'est que ça déclenche un feu dans ton cœur de libérer ce que Dieu a mis en toi. Tu ne peux pas quitter ce monde, tu ne peux pas quitter cette terre avec le trésor que Dieu a mis en toi. Donc, le premier secret du potentiel qu'on va voir aujourd'hui, c'est le potentiel vient de Dieu, c'est un cadeau de Dieu. Je n'ai aucun mérite pour le potentiel que j'ai. J'ai la responsabilité de le développer, mais à la base, c'est un cadeau. C'est pour ça qu'il dit dans Éphésiens chapitre 2 au verset 10, je vais le lire pour toi, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Je vais décortiquer un peu ce passage, c'est tellement puissant. Il dit, nous sommes son ouvrage. Quand on étudie le texte original grec, on parle ici d'une création. C'est le langage d'un manufacturier, littéralement. J'aime dire qu'on vient de la manufacture de Dieu, de l'usine de Dieu. Tu as été fabriqué dans l'usine de Dieu. Alors, à la base, je suis le résultat de la création de Dieu. Et là, ça dit « ayant été créé en Jésus-Christ ». Encore une fois, dans le texte original, ça nous parle de « je suis l'ouvrage de Dieu, je viens de l'usine, de la main de Dieu, mais j'ai été créé sur le modèle de Jésus-Christ ». C'est là que ça devient vraiment puissant et magnifique. Et j'ai été créé pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et encore une fois, quand on regarde ce texte en profondeur, on s'aperçoit que la meilleure façon de le résumer, là, c'est que j'ai été créé par Dieu sur le modèle de Jésus pour un chantier sur lequel je dois intervenir, mais qui est préparé d'avance, avant que j'y aille. Donc, ce que tu dois accomplir avec ta vie, eh bien, Dieu t'a donné, il t'a créé avec le potentiel déjà pour qu'est-ce que tu dois réaliser. C'est pour ça que quand on s'aligne parfaitement avec la volonté de Dieu, eh bien, c'est quelque chose
d'extrêmement puissant. J'aime dire, ce que Dieu commence est déjà terminé. Dieu n'improvise pas. Dieu commence des choses terminées. Comme un architecte donne le plan à des constructeurs. Le constructeur commence à travailler sur un immeuble qui est déjà terminé. Le plan est déjà terminé. Alors, Dieu crée le chantier, les œuvres préparées d'avance, et il nous crée avant il nous équipe, il nous paramètre. Nous sommes précablés, paramétrés pour l'œuvre que nous devons accomplir. Et c'est pour ça qu'il est essentiel pour toi et moi de comprendre que notre potentiel vient de Dieu. C'est un cadeau que Dieu t'a donné. Si tu as une belle voix et tu chantes super bien, c'est un cadeau. Si tu sais cuisiner de façon « wow », eh bien, c'est un cadeau. Il y a des gens qui ont une capacité de leadership supérieure à la moyenne, c'est-à-dire que ça se développe, mais il y a des gens qui ont vraiment quelque chose de fort. Il y a des gens, moi je connais des gens qui ont des mémoires hallucinantes avec une capacité de rétention d'informations. C'est un cadeau. Toutes ces choses-là, le quotient intellectuel, les capacités intellectuelles, ça se développe, mais c'est un cadeau à la base. Et c'est pour ça qu'on a une énorme responsabilité. Tu connais certainement la parabole des talents dans la Bible. La parabole des talents, si on la comprend bien, il faut savoir que dans le contexte du Nouveau Testament, quand ça a été écrit, c'était un esclave ne graduait pas. Un esclave restait esclave toute sa vie. Tu n'avais pas de possibilité. Un maître jamais n'aurait donné sa fortune à ses esclaves. C'était quelque chose qui ne se faisait pas. Et donc, dans la parabole où on voit le maître va donner 5 talents à un, 2 à l'autre et 1 au troisième, eh bien, il leur donne un cadeau immérité. Ils ne sont pas supposés avoir rien. Et là, tout à coup, ils se retrouvent avec quelque chose. Donc, il ne peut pas, juste une parenthèse pour dire, tu ne peux pas être jaloux du potentiel d'un autre parce que celui que tu as, tu ne devais même pas l'avoir. C'est une faveur, c'est une grâce que Dieu te fait et qui m'a fait. La seule chose qu'il nous demande, c'est de fructifier, d'amener au maximum ce qu'il nous a donné. C'est pour ça, dans la parabole, celui qui en a 5 en a rapporté 5 autres, celui qui en avait 2 en a rapporté 2 autres, chacun selon ce qu'il était capable de faire. Et celui qui en avait 1, il a paniqué, il l'a enterré, et c'est là que ça s'est compliqué. Il a étouffé le cadeau. Il n'a rien fait avec le cadeau. Il a eu peur. Et c'est ce que beaucoup de gens font malheureusement avec le potentiel. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul nous donne la réponse, en fait, qu'est-ce qu'on doit faire avec notre potentiel. Il dit dans 1 Pierre chapitre 4, verset 10, je le lis pour toi, il dit « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Et je suis allé creuser un peu le mot dispensateur parce qu'en langage moderne, c'est très rare qu'on parle, on utilise le mot dispensateur. Moi, j'ai jamais entendu personne à l'église me dire Luc, c'est quoi, qu'est-ce que t'es le dispensateur de quoi? T'sais, moi, je suis le dispensateur de la louange. On n'entend jamais ce mot-là, mais le mot dispensateur dans le grec, c'est oikonomos, que je prononce assurément mal. Oikonomos, dispensateur, qui parle d'être un manager, un intendant d'une maison. Dans le grec, ça parle d'un esclave devenu libre qui maintenant gère une maison. C'est ça, être un dispensateur. Et là, il dit, nous sommes les managers des diverses grâces. Le mot grâce, en grec, c'est le mot charis, pas charisme, charis, C-H-A-R-I-S, qui parle d'une faveur ou d'un don. Donc, nous avons reçu des grâces et des dons, des faveurs de la part de Dieu. Ton charisme, c'est une capacité de faire quelque chose. Il y a des gens, par exemple, qui ont un charisme pour chanter. Quand ils chantent, il se passe quelque chose. Il y a des gens qui veulent chanter, mais il y a des gens qui ont vraiment reçu une grâce. Il y a des gens qui ont reçu une grâce pour prêcher, pour communiquer. Par exemple, quand on entend le pasteur T.D. Jakes prêcher, pour ceux qui le connaissent, il n'y a pas de doute, ce gars-là, il a reçu un truc de fou. Là. Il a un charisme. Il y a des gens qui ont un charisme pour les affaires, des gens qui ont un charisme pour conseiller les gens, encourager les gens. Donc, nous sommes les managers de nos charismes.
En d'autres mots, tu es le gestionnaire du cadeau que Dieu t'a donné. Et là, il parle de prendre nos dons et de les mettre au service des autres. Et quand il parle du mot don, cette fois-ci, il utilise le mot charisma, qui parle, encore une fois, d'une faveur imméritée, d'un don gratuit ou d'un don immérité. Donc, aujourd'hui, alors que tu écoutes ce podcast, comprends ceci. À partir d'aujourd'hui, tu es le gestionnaire de ton ministère musical. Disons que tu as un talent musical, tu chantes, tu conduis la louange, tu as vraiment un charisme pour ça, tu as un charisme pour prêcher, tu as un charisme pour diriger, organiser, administrer, tu as un charisme pour accueillir les gens, peu importe c'est quoi. Eh bien, tu es le manager, le gestionnaire du cadeau extraordinaire que Dieu t'a donné. Et quand on regarde la parabole des talents, il dit... C'est ça qui est important par rapport au potentiel de bien comprendre. Écoute bien ceci. Matthieu 25, 15, il dit « Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. » Et le mot qu'il utilise ici, c'est incroyable. Écoute bien ceci. Le mot qu'il utilise en grec pour capacité, c'est le mot « dynamis », qui se traduit par force, énergie, force physique. C'est le même mot qui est utilisé dans Actes chapitre 1, verset 8, quand Jésus dit à ses disciples, « Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. » Vous recevrez le dynamis. Et il a rendu, grâce au dynamis, des disciples incapables. Il les a rendus capables de changer l'histoire de l'Église, d'influencer le monde et de prêcher l'Évangile dans le monde. Le dynamis les a rendus capables. Ici, il dit, il remit à chacun selon son dynamisme, selon sa capacité. Alors, le potentiel, quand tu as compris le cadeau de ton potentiel, tu n'es plus en compétition avec les autres. Tu n'es plus jaloux des autres. On a reçu un cadeau qu'on ne méritait pas. C'est une faveur que Dieu nous fait. Et la seule chose qu'il nous demande, c'est d'amener à son maximum ce potentiel qu'il nous a donné. Donc, le secret du potentiel, c'est de comprendre que c'est un cadeau. Et deuxièmement, c'est de mettre ton potentiel au service des autres. En fait, si tu veux être certain que ton potentiel soit libéré, glorifie Dieu, eh bien, c'est de le mettre au service des autres. C'est pour ça qu'une église qui permet aux gens de libérer leur potentiel va être une église où les gens vont être ultra bénis parce qu'on le met au service des autres. C'est pour ça que c'est super dans les églises de permettre aux gens d'exercer leur charisme. Trouve-toi, si tu écoutes ce podcast en ce moment et tu as vraiment l'impression que ton charisme, que tes dons, que le cadeau que Dieu t'a confié n'est pas déployé, il faut absolument, à partir d'aujourd'hui, c'est ma prière pour toi, il faut absolument que tu trouves un endroit pour pouvoir exercer ton charisme. C'est ce qui m'amène au secret numéro 3. Ton potentiel a besoin d'un bon environnement pour se développer. Et ça, je ne mettrai jamais assez l'emphase là-dessus. Je parle souvent de la puissance de l'environnement. En fait, l'environnement dans lequel tu es en ce moment est soit favorable ou défavorable à ton potentiel. En fait, ton environnement explique, ou plutôt je devrais dire, annonce le futur de ton potentiel. C'est-à-dire que, je prends souvent cet exemple-là, il est tellement puissant. J'habite au Canada. Au moment où je fais ce podcast, nous sommes au Canada. Si tu amènes un palmier, qui est un arbre magnifique et extraordinaire, tu amènes un palmier au Canada au mois de juillet pendant l'été, eh bien, le palmier va bien vivre même. Et juillet, août, septembre, ça va aller. Octobre, ça va commencer à se compliquer. Novembre, le palmier va se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Et en décembre, quand ça gèle, il commence à neiger, le palmier est mort. Et est-ce que le palmier est un mauvais arbre? Du tout, le palmier est un arbre extraordinaire, mais son environnement doit être un endroit tropical où il fait chaud, où il y a beaucoup de soleil, où il n'y a pas d'hiver comme on a ici au Canada. Et par contre, ici au Canada, on a des sapins, des érables, des arbres qui se déploient pleinement. Pourquoi? Parce qu'ils ont été créés pour ce genre d'environnement. Pareil comme il y a des poissons qui vont dans l'eau douce et des poissons qui vont dans l'eau salée.
Et si tu prends un poisson d'eau douce et tu l'amènes dans l'eau salée ou vice-versa, ils vont mourir. Et c'est pour ça qu'il y a des ministères qui meurent. C'est pour ça qu'il y a des leaders qui ne grandissent pas. Il y a des gens qui cessent de grandir. Il y a des gens qui n'ont pas de fraîcheur. Il y a des gens qui sont toujours en crise à l'intérieur d'eux-mêmes. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils ne sont pas dans le bon environnement. Je dis souvent, qu'est-ce qu'un surfeur fait dans le désert du Sahara? Tu prends un surfeur et le gars, il ne sait pas, mais il ne comprend pas pourquoi il est malheureux. Il vit dans le désert du Sahara, il est toujours déprimé. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Il se remet en question, il est toujours en crise existentielle. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Tout ça. Jusqu'au jour où tu le prends et tu l'amènes à Hawaï, à Tahiti, tu l'amènes en Afrique du Sud, là où il y a des vagues, des communautés de surfeurs, et tu vas voir le même surfeur tout à coup prendre vie, grandir. Pourquoi? Parce que là, il va se frotter à des surfeurs de haut niveau, des vraies vagues, l'environnement des surfeurs, tout ça. Et là, il a trouvé son environnement. Et à cause de ça, il va être exponentialisé. Il va grandir. Je parlais récemment avec une dame, une artiste, qui me disait « Luc, j'étais en train de mourir là où j'étais. Je ne savais pas pourquoi. J'étais en train de mourir spirituellement, tout ça. Et un jour, elle a déménagé à cause de son travail. Et elle s'est retrouvée dans une église, en fait, dans une nouvelle ville. Et dans cette ville-là, il y avait une église qui est très, très artistique, avec beaucoup d'emphase sur les arts. Et elle est une artiste. Elle dit, dans l'église où j'étais, on ne valorisait pas les arts. Au contraire, on étouffait tout ce qui était artistique, tout ça. Elle dit, je ne savais pas pourquoi, mais j'étais en train de mourir jusqu'au jour où elle s'est retrouvée dans une église où les arts et les artistes sont valorisés. Alors, elle a trouvé un environnement qui correspond au potentiel qui en a. Alors, le potentiel qui crie pour être libéré était dans un environnement qui étouffait, donc ne pouvait pas être libéré. Et là, en joignant un environnement, en se connectant, en plantant l'arbre de sa vie dans un environnement artistique, bang! Tout à coup, l'arbre a commencé à grandir. C'est la même chose avec toi qui écoute ce podcast en ce moment. Il faut que tu trouves une terre qui correspond à ce que tu portes à l'intérieur de toi. Il faut que tu trouves un environnement où il y a des gens qui ressemblent à ce qui est en toi. Un environnement qui valorise ce qui est en toi. Un environnement qui permet le développement de ce qui est en toi. Un environnement qui correspond, qui est compatible avec ce qui est en toi. C'est fou à quel point il y a des gens que c'est juste l'environnement. Tu es peut-être à un environnement de voir ta vie décoller comme jamais. La Ferrari, par exemple, ici au Canada, on peut rouler 100 km/h sur l'autoroute. Une Ferrari va à 100 km/h en première vitesse. Imagine, elle a 6 vitesses. Imagine comment elle est bloquée dans son potentiel. Par contre, tu ne peux pas savoir en fait le potentiel d'une Ferrari au Canada. Par contre, si tu prends la Ferrari et tu vas en Allemagne sur l'autobahn où il y a des autoroutes, l'autobahn où il n'y a pas de limite à certains endroits, eh bien, tout à coup, tu vas voir qu'est-ce qu'il y a vraiment dans la Ferrari. Alors, j'ai à cœur de te dire aujourd'hui, trouve spirituellement ton autobahn. Trouve l'endroit où tu vas pouvoir te déployer, tu vas pouvoir faire ce qui est en toi. Et regarde bien ce qui va t'arriver. 4e secret du potentiel, c'est ton potentiel n'est pas ce que tu as fait, c'est ce que tu n'as pas fait encore. Donc, par exemple, on aurait pu dire, c'est drôle de dire ça, mais on aurait pu se poser la question la semaine dernière, est-ce que Luc Dumont a le potentiel de faire un podcast? On pouvait se poser la question parce que je ne l'avais pas fait encore. Donc, on aurait pu dire, le gars, il aurait pu faire des bons podcasts ou le gars a vraiment ça en lui, mais on ne sait pas trop. Mais après cette émission aujourd'hui, ce n'est plus du potentiel. C'est fait. Je l'ai déjà fait. Maintenant, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que Luc Dumont a le potentiel de faire 1000 podcasts, 2000 podcasts? C'est ce qu'on verra dans le futur. Mais le potentiel, ce n'est pas ce que tu as fait. Ce n'est plus du potentiel à partir du moment que tu l'as fait. C'est ce que tu n'as pas fait encore. Et c'est ça qui m'intéresse. Il y a des gens, par exemple, et peut-être que tu fais partie de ce genre de personnes-là, des gens qui ont réalisé des belles choses avec leur vie, dans leur vie. Et peuvent
parfois penser que, bon, c'est bon, j'ai eu un doctorat, j'ai parti un business, ou j'ai implanté une église, ou j'ai écrit 5 livres, peu importe qu'est-ce que tu as fait avec ta vie. Et on peut penser que, ben c'est bon. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu n'as pas fait. Et tu peux être très, très surpris de ce qui est encore en toi, peu importe ton âge, ce qui est encore en toi et que tu n'as pas déployé. Et aujourd'hui, je veux te défier au travers de ce podcast et à travers les podcasts à venir. On va tout faire pour t'équiper, t'enseigner, t'aider, contribuer du moins à développer ce que tu as en toi. Mais ce qui m'intéresse de découvrir, c'est ce que tu n'as pas fait encore. Imagine si disons que tu contiens des entreprises, disons que tu contiens des églises, des livres, des chansons, des œuvres d'art, des solutions pour des personnes, tu contiens des diplômes, je ne sais pas, jusqu'à ton dernier souffle sur la terre, tu as du potentiel. Donc aujourd'hui, j'aimerais, après ce podcast, et tu peux le regarder à nouveau, mais j'aimerais que tu commences à sonder ton cœur, demander à Dieu de te parler afin de révéler ton potentiel. Et surtout, ne garde pas le trésor, ne nous prive pas de toutes les bonnes choses que tu contiens. 5e secret du potentiel, c'est ton potentiel est l'explication de ta destinée. Ça, c'est puissant. Constamment, les gens me demandent, Luc, comment on fait pour trouver notre destinée? D'ailleurs, si vous cherchez votre destinée, on a créé plein de formations. Vous allez sur exponentiel.net dans la section formation. J'ai fait une formation qui a plein de gens qui l'ont suivi un peu partout dans le monde. Ça s'appelle « À la découverte de ma destinée ». On a plein de formations pour aider les gens à trouver leur destinée, mais c'est une question qu'on me pose souvent. Les gens me demandent comment on fait pour trouver notre destinée. Eh bien, la réponse de ta destinée, elle est à l'intérieur de toi. Ton potentiel donne la réponse à ta destinée. C'est pour ça qu'il y a des gens qui passent leur vie à chercher leur destinée parce qu'ils gardent leur potentiel à l'intérieur d'eux. Alors que ton potentiel, on l'a vu tout à l'heure, il est connecté à ce que tu dois réaliser. Donc, plus tu libères ton potentiel, plus tu réalises ce que le Père a placé à l'intérieur de toi. Et plus tu libères ce qui est à l'intérieur de toi, eh bien, plus tu te rends compte de ce que tu es capable de faire avec ce qui est à l'intérieur de toi, et ce qui est à l'intérieur de toi est connecté à ce que tu dois réaliser. Et alors que tu fais ça, tu libères et tu l'alignes avec ce que tu dois réaliser, eh bien, un jour, tu te réveilles et tu es en train de réaliser ta destinée. Par exemple, si moi, je vous donne un exemple personnel. J'ai, au fil des ans, et avec Exponentiel, lorsqu'on a démarré Exponentiel, c'est encore plus intentionnel et encore plus réel. Mais moi, j'ai toujours été quelqu'un, ce que je suis en train de faire avec toi en ce moment au travers de ce podcast, c'est l'épisode numéro 1 d'Exponentiel Podcast, mais je fais ça de toute ma vie, j'ai fait ça. Je fais ça après les réunions. Si tu m'as déjà vu dans des églises, il y a des line-up des fois de gens je passe 5 minutes avec un, 2 minutes avec l'autre, 10 minutes avec l'autre, et je fais exactement ce que je suis en train de faire en ce moment. Donner des conseils, expliquer, répondre à des questions, tout ça. Et je faisais ça même avant d'être croyant. Essayer d'expliquer aux gens, encourager les gens, tout ça. Donc, en libérant ça en moi, ça a créé des choses dans ma vie. Ça a participé à la création d'Exponentiel. C'est ce qui est en moi qui a amené, en partie du moins, la création d'Exponentiel, plus ce que Claude, le cofondateur d'Exponentiel avec moi, lui, a libéré d'autres éléments qui étaient en lui. Et en fait, quand on a mis ça ensemble, ça a donné Exponentiel. Mais en fait, la réponse d'Exponentiel, elle était à l'intérieur de nous. Si on ne fait pas Exponentiel, le potentiel reste en nous. Alors, quand tu déploies ton potentiel, tu as l'explication de ta destinée. Alors, si tu veux trouver ta destinée, libère ton potentiel. 6e secret du potentiel, c'est ton potentiel a besoin d'un défi pour être libéré. Si tu veux libérer ton potentiel, ça prend un défi. On n'aurait jamais su que David avait le potentiel de guerrier au point de tuer un géant, à moins qu'il affronte le géant. On n'aurait jamais pu savoir que Josué avait le potentiel de conquérant jusqu'à ce qu'il fasse la conquête de Canaan.
Le réflexe de beaucoup de personnes, c'est de fuir les défis, les choses qui font peur, les choses qui étirent. Mais en réalité, ton potentiel a besoin de ça pour être libéré. Tu ne sais pas si tu as un potentiel à diplôme universitaire à moins d'aller à l'université. Et une fois que tu es à l'université, tu ne sais pas si tu as le potentiel au doctorat à moins de faire l'effort de faire le doctorat. Et c'est comme ça dans plein d'aspects de notre vie. Donc moi, avant, par exemple, j'avais aucun intérêt à faire des vidéos, à parler devant une caméra. Ça ne m'intéressait pas. Je ne pensais pas que j'étais capable de le faire, tout ça. D'ailleurs, je l'ai déjà raconté plein de fois. Mais j'étais ultra timide quand j'ai commencé à prêcher et pour moi, c'était inconcevable l'idée de parler devant une foule, de parler devant une caméra, de parler pendant 30 minutes comme je viens de le faire. Tout ça, pour moi, c'était un truc inconcevable. Mais aujourd'hui, je suis obligé de dire c'était dans mon potentiel. Mais pour le faire, ça a été dur. C'est-à-dire que j'ai fait des trucs là, il a fallu mettre l'orgueil de côté, il a fallu que je me forme, j'apprenne à prêcher. Les premiers messages, c'était des catastrophes, c'était compliqué, tout ça. Mais à force de m'étirer, d'affronter le défi, eh bien, tout à coup, tu t'aperçois que tu as un potentiel. Alors aujourd'hui, n'aie pas peur des défis. Aujourd'hui, fais quelque chose qui t'étire. Aujourd'hui, réalise, mon ami, réalise aujourd'hui que tu as du potentiel et libérer ton potentiel, c'est réaliser ta destinée. Alors, merci aujourd'hui d'avoir été là avec nous sur Exponentiel Podcast, les secrets de ton potentiel. Si tu veux en savoir plus, mais c'est simple, tu visites exponentiel.net. On a créé une plateforme où il y a plein de contenus, des formations gratuites, des formations sur toutes sortes de sujets, des formations payantes. On a plein de contenus. On a également Exponentiel TV que tu peux retrouver sur YouTube où on a littéralement des centaines et des centaines de vidéos. Ma mission dans la vie, c'est t'aider, t'équiper pour que tu puisses réaliser ton potentiel. Aujourd'hui, c'était l'épisode numéro 1 d'Exponentiel Podcast. Merci d'avoir été là et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour encore plus de libération de ton potentiel. Ici Luc Dumont, ça a été un plaisir de contribuer dans ta vie. Sois exponentialisé.